Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Astro News, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale. Après 25 jours passés dans l'espace, entre Terre et la Lune, Orion est de retour sur Terre. La capsule a améri dans l'océan Pacifique, à l'ouest de la Californie, dimanche 11 décembre à 18h40. La NASA peut donc affirmer qu'elle dispose d'un vaisseau lunaire pour les vols habités. Les derniers jours du vol étaient consacrés à la rentrée atmosphérique. Un peu avant la rentrée atmosphérique, Orion a largué son module de service européen. La rentrée atmosphérique s'est effectuée à une grande vitesse, plus vite qu'un voyage ISS Terre, soit environ 40 000 km/h. Orion a également tenté une technique de rentrée qui n'a jamais été utilisée sur les vaisseaux spatiaux habitables. Au lieu de foncer directement sur l'atmosphère, la capsule a rebondi sur celle-ci pour effectuer un ricochet. Ceci a donné au vaisseau plus de précision pendant sa phase de descente. La NASA va désormais utiliser cette technique pour garantir un site d'amérissage précis et sécurisé. L'arrivée à grande vitesse dans l'atmosphère est en revanche toujours aussi rude pour le bouclier thermique de la capsule. Celui-ci est monté à 2700 degrés Celsius au moment d'atteindre le point le plus chaud. La récupération en mer a été effectuée par une équipe regroupant des navires et des plongeurs de l'US Navy, des spécialistes de la NASA, de l'US Space Force. L'ouverture de la capsule s'effectuera au centre spatial Kennedy. Il va falloir un peu de temps à la capsule pour effectuer les voyages entre la Californie et la Floride. L'ouverture de la capsule permettra de récupérer la charge utile et les expériences embarquées. La NASA prendra plusieurs mois pour examiner de fond en comble la capsule. Ça sera le moment idéal pour voir si Orion répond à toutes les exigences de la NASA, ce qui pourrait entraîner des modifications mineures sur la capsule. En effet, la prochaine l'erreur ne doit pas avoir lieu car les astronautes seront à bord de la capsule qui pour le moment est prévue en mai 2024. La mission Dear Moon de SpaceX se concrétise de plus en plus. Elle devrait décoller avant Artemis 3. En septembre 2018, un milliardaire japonais avait annoncé un voyage autour de la Lune grâce au Starship de SpaceX. Aujourd'hui, la mission est toujours prévue pour 2023 et on connaît maintenant les personnalités qui y participeront. Ils seront officiellement 8 à rejoindre le milliardaire dans ce voyage. Ce sont essentiellement des artistes. Il s'agit du DJ Steve Aoki, du chanteur coréen Top, du danseur Yemi Ade, de la photographe Rhiannon Adam, du youtubeur Tim Dot, du photographe Karim Ilia, le réalisateur Brendan Hall, l'acteur Dave D. Oshie, la snowboardeuse Caitlin Farrington et la danseuse Miu forment l'équipage de réserve. Cette sélection a été faite parmi 1 million de candidatures. Pour le moment, la mission ne semble pas avoir d'objectif scientifique. Elle devrait durer dans les environs de 6 jours. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Astronover, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à lever les yeux au ciel. Peace!